Alors bonjour à vous toutes et tous. Et je vous souhaite la bienvenue en ce lieu en lisant la salutation que l'apôtre Pierre a écrite aux auditeurs de sa première lettre. À ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Voilà sa salutation. Vous connaissez Dieu et Jésus, notre Seigneur. Alors qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Amen. Je vais demander à Jean-Jacques de venir prier pour nous. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier parce que tu, aujourd'hui, as renouvelé le souffle de vie en chacun d'entre nous et nous avons pu prendre la route et arriver ici pour pouvoir ensemble t'apporter nos louanges. Je te demande de les recevoir, Seigneur. Pour ceux qui sont joyeux, oui, Seigneur, garde-leur la joie, que leur joie soit même multipliée. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, je te demande de les visiter. La Bible dit que tu es le médecin des médecins. Et je sais que même aujourd'hui encore, tu peux guérir. Oui, Seigneur, fais du bien à ceux qui sont malades. À ceux qui sont tristes, Seigneur, donne-leur de la joie. À ceux qui sont inquiets, Seigneur, donne-leur des chemins pour pouvoir contourner ce qui les rend inquiets. Je veux aussi penser à ceux qui se réclament de cette communauté, mais qui ne peuvent pas être là ce matin, quelles qu'en soient les raisons. Seigneur, visite-les. Permets qu'en esprit, nous puissions aussi passer ce temps partager ce temps avec eux. Et Seigneur, en tant que communauté, quoi que nous fassions ce matin, que tout ce que nous fassions ce matin aussi, Seigneur, soit que pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, mardi soir, lors de notre réunion avec les catholiques des paroisses environnantes, à l'occasion de la semaine pour l'unité des chrétiens, j'ai eu l'occasion de partager une expérience que j'ai vécue dans ma famille pendant mon enfance. Et ça m'a permis de repenser à plein d'autres situations vécues à ce moment-là. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que mon histoire de famille est remplie de contrastes parfois antagonistes, méprisants même l'un envers l'autre, et qui ont souvent rendu cette vie inutilement difficile. Mais je me suis rendu compte aussi, dans toutes ces situations difficiles, que ce soit au niveau financier, relationnel ou autre, je me suis rendu compte que Dieu a toujours été là. Mon père priait et il comptait sur Dieu. Et quand l'avenir semblait bouché, Dieu a toujours ouvert une petite porte, une petite fenêtre, quelque part, quelque chose pour nous permettre d'avancer. Parfois, c'était une petite chose qui rendait la situation plus vivable. Parfois, c'était quelque chose de totalement inattendu qui ouvrait de nouvelles perspectives. Dieu a entendu nos prières. Il a pris soin de nous. Il a été notre secours. Je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Alors ce matin, avant que les enfants nous quittent, certains pour aller à un dimanche pas comme les autres sur la prière, qui s'intitule « Allô, allô Dieu », je vous invite à nous souvenir par le chant que Dieu est notre secours et que nous pouvons lui adresser nos prières en toute confiance, car il nous entend. Et les enfants pourront donc rejoindre leur club après, disons, le refrain, le premier refrain ou deuxième couplet. Chantons ensemble et levons-nous pour chanter Maranatha. Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra donc le secours ? La terre et les cieux.
Récemment, j'ai lu un petit commentaire sur le psaume 121. Et l'auteur de ce commentaire expliquait qu'il a pris des cours de moto avec quelques amis et que l'instructeur leur avait expliqué que tôt ou tard, ils rencontreraient tous et toutes un obstacle inattendu sur leur route. Et je vous lis ce que cet instructeur leur a dit ensuite. Si vous fixez des yeux cet obstacle, vous l'emboutirez. Par contre, si vous regardez au-delà, vers là où vous voulez vous rendre, vous parviendrez en général à l'éviter. Là où vous regardez, c'est dans cette direction que vous irez. Là où vous regardez, c'est dans cette direction que vous irez. Ce principe, il s'applique aussi à notre vie spirituelle. Si nous nous concentrons sur nos obstacles, les problèmes, les combats, les maladies même, nous alignons presque automatiquement notre vie sur eux. Mais la Bible nous encourage plutôt à regarder au-delà de nos problèmes, même quand ceux-ci semblent insurmontables. Elle nous invite à regarder vers celui qui peut nous aider à les résoudre. Comme le dit le psaume 121 que nous avons chanté là tout de suite. Oui, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Eh bien, le secours, il me vient de Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors je vous propose quelques instants de silence pour nous remettre devant Dieu. Et là, dans ce silence, décider dans quelle direction nous voulons regarder aujourd'hui. Vers les obstacles de nos vies ou vers le secours de Dieu. En fait, tout au long de nos jours, chaque jour de notre vie, nous sommes appelés à faire ce choix. Alors plaçons-nous devant Dieu et décidons encore pour aujourd'hui, pour ce matin. Je vous propose de chanter 2 chants pour nous tourner vers Dieu. Abba, Père, déploie tes tendresses envers nous, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Abba,
Approchons-nous de Dieu ce matin. Tenons-nous en sa présence. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre roi. C'est sa voix que nous voulons encore entendre. C'est vers lui que nous voulons regarder. Comme le chant suivant le dit, c'est auprès de lui que nous voulons rester. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint. Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint. Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint. Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je cède la parole à Audrey maintenant pour la prédication. Merci Audrey. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce temps mis à part. Je te demande vraiment de nous accompagner et d'ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole. Amen. Jésus et les malades. Nous poursuivons notre série dans l'Évangile de Matthieu que nous avons démarré la semaine passée. Jésus et les malades. Alors une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par une remarque préalable. Parce que le sujet de la relation de Jésus aux malades, c'est un sujet extrêmement précieux et en même temps extrêmement sensible. Et afin qu'on puisse pleinement accueillir le texte et peut-être nous laisser déplacer, nous laisser interpeller, je pense qu'il est bon de prendre conscience d'où nous partons pour pouvoir faire ensuite un pas de côté. Dans notre contexte, la santé est un dogme.
Dans nos sociétés occidentales, la santé est devenue un dogme, presque une religion. Alors, ce n'est pas du tout moi qui le dis, c'est le philosophe athée André Comte-Sponville dans son dictionnaire philosophique. Il dit ceci, je le cite, « Il faut citer, parce qu'elle est absurde, la définition de la santé que nous donne l'Organisation mondiale de la santé. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, ça c'est la définition de l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, psychique et social. » Et Comte-Sponville répond que s'il a vécu 3 jours depuis sa naissance une santé selon la définition de l'OMS, c'est beaucoup. Et il ajoute, et c'est très surprenant, on confond complètement santé et salut. On confond complètement santé, c'est lui qui le dit, et royaume de Dieu. Nous sommes donc baignés dans cette culture qui a tant de mal avec la mort, avec la souffrance, et qui est en quête permanente d'un bien-être total, illusoire selon le philosophe, parce que être humain, c'est être vulnérable, c'est être par définition sujet aux blessures. Et nous devons prendre conscience que ce contexte de société influence en tous sens nos théologies et nos pratiques de foi. Ce sujet concerne plusieurs pôles qui sont mis en tension. La juste acceptation de la souffrance, en même temps le désir profond de guérison, notre confiance en Dieu, notre foi, notre prière, la médecine, la raison. Ces différentes... Merci. La petite voix cassée post-grippe. Ces différentes dimensions sont en tension, pas en opposition, et chaque humain aura une histoire absolument unique. Mais nous cherchons souvent à annuler ces tensions, à les apaiser, à vouloir résoudre une fois pour toutes ce sujet dans un système. Et si l'on prend les deux extrêmes, il y a un pôle où on confond parfois la prière de guérison avec un sparadrap bien-être au sein du marché contemporain de cette course illusoire à un état de salut ici-bas. Dans ce pôle extrême, la souffrance n'a plus aucune place. Et dans cette posture, foi et médecine sont souvent opposées, en disqualifiant plutôt la médecine. Pour apaiser la tension, on blâme le manque de foi du malade ou le manque d'assiduité de celui qui prie si la guérison n'a pas lieu. À l'autre extrême, on oppose foi et médecine en disqualifiant cette fois plutôt la foi. On rationalise tout et on ressent un malaise devant certains récits bibliques parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et dans cette position de la rationalisation, on apaise la tension entre la foi et la raison, par exemple en se disant que les miracles, c'était pour le temps de Jésus. Ou alors en se repliant dans une posture un peu fataliste, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, quoi qu'on prie ou qu'on ne prie pas, ce sera la volonté de Dieu. Le problème de ces postures-là, qui se veulent prudentes et rationnelles, est que nous nous désinvestissons de la souffrance. Et la conséquence tragique, c'est que nous pouvons finir par ne plus prier du tout pour les malades. Un exemple intéressant, je trouve, c'est celui du XVIe siècle. Vous savez peut-être que Calvin et Luther pensaient que les miracles, c'était pour le temps de Jésus, que ça n'avait plus cours. Eh bien, en fait, c'est pas que les réformateurs qui pensaient ça, c'est tout le XVIe siècle. C'était vraiment la croyance de l'époque. Et ceux qui ont étudié le sujet remarquent qu'à cette époque, la place pour la visite aux malades dans les manuels des prêtres diminue d'édition en édition. Et les malades sont de fait de plus en plus négligés et laissés à leur sort. Face à ce constat historique, Lowski dit ceci, on peut se demander, à la lecture de l'Évangile, si Jésus ne préférerait pas alors l'imprudence de la foi à l'immobilisme de la prudence. Mais je vais laisser sa conclusion en suspens pour le moment. Où que nous nous situons sur le spectre, dans notre relation à la médecine, à la foi,
dans toutes ces tensions, dans notre histoire personnelle, que nous puissions suspendre nos a priori et nous mettre à l'écoute de 4 petits versets de l'Évangile ce matin, et c'est Gwen qui va nous les lire. Jésus descendit de la montagne et une foule de gens le suivit. Un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer aux prêtres et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée pour leur montrer que tu es guéri. » Merci beaucoup. 4 petits versets. Alors, pardon, on avait annoncé tout le chapitre 8, mais en fait, il y avait déjà bien assez dans les 4 premiers versets, donc on va se concentrer sur ces 4 versets. Et tu peux encore laisser le texte afficher une seconde. En fait, il y a 3 perspectives possibles face à ces 4 versets. Il y a la perspective de la foule qui descend, qui suit Jésus, qui est là, même si elle n'est pas très présente dans le texte. Il y a la perspective, évidemment, du malade. Et il y a la perspective de Jésus. Chacune, il me semble, est porteuse d'enseignement. Je commence très brièvement par la posture de la foule. Nous sommes peut-être comme parmi cette foule. Nous regardons de loin, nous avons des questions, des peurs, des étonnements, des débats théologiques intérieurs. Nous avons peut-être des douleurs aussi par rapport à ces sujets. On peut imaginer ce qui se passe dans la tête de certains membres de cette foule. Est-ce qu'il n'est pas fou de toucher ce lépreux ? Pourquoi se laisse-t-il approcher ? Que fait-il ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire ? Est-ce qu'il va nous donner du spectacle, du spectaculaire ? Peut-être que quelqu'un dans cette foule se dit « J'aimerais aussi oser m'approcher, mais je n'y arrive pas. » Toutes ces questions, toutes nos appréhensions, toutes nos réflexions, elles ont leur place. Laissons-les monter en nous, parce qu'elles permettent de venir en vérité face à ce texte. La deuxième perspective est celle du lépreux. Le malade qui s'approche de Jésus est ici un lépreux. La Bible a noté, dit que le lépreux était exclu par la loi de toute communication avec la société, soit à cause de la contagion, soit parce que la maladie était légalement impure. Les lépreux n'étaient donc pas du tout censés s'approcher des autres, excepté des prêtres pour être auscultés. Ils vivaient à l'écart dans une grande précarité, dépendant de la charité. 2 actions nous sont rapportées à propos du lépreux. Il s'approche et il se prosterne. Il s'approche. Quand on est très malade, s'approcher des autres est parfois difficile. Nous portons un poids visible ou invisible et le regard des autres, le jugement, les avis, tout cela tend à isoler. Et je me dis que Jésus devait inspirer une confiance, il devait avoir un regard et une présence à ce point tendre et accueillante, non jugeante, pour que ce lépreux ose contrecarrer les règles sociales et religieuses et s'approcher ainsi. Il se prosterne ensuite. Alors je ne sais pas quand vous vous êtes prosterné pour la dernière fois. Se mettre à genoux, et je ne sais certainement pas quand vous l'avez fait devant tout le monde. Mais se mettre à genoux comme ça devant tout le monde, ça traduit pour moi un profond désespoir. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était à Paris, un mendiant, il y avait des gens qui passaient en tous sens, et il était prosterné sur le sol. Un profond désespoir. Un je n'en peux plus. Une condition extrême. Un geste du dernier recours. Une brisure intérieure totale. Une supplication. Et l'évangile de Marc, quand il raconte cette même scène, il précise que Jésus est bouleversé devant ce lépreux. Cet homme malade et exclu devait sans doute être visiblement désespéré dans son apparence, dans son non-verbal. Peut-être était-il en train de sangloter, on ne sait pas. Mais le texte attire notre attention sur une personne dans une souffrance extrême.
un exclu pour cause de santé. Ceux qui, aujourd'hui, peut-être mettent à mal notre dogme de la santé. Ceux qu'on n'a pas trop envie de regarder parce qu'ils nous désespèrent, parce qu'ils nous font peur, tant leur souffrance est durable ou trop intense. L'Évangile met une lumière sur ce lépreux. Il accorde une visibilité de premier plan à cet invisible, à cet exclu du champ social, à cette cause qui peut sembler perdue. Ce texte doit donc nous rendre la vue, attirer notre attention. Ceux qui gênent aujourd'hui parce que leur maladie est trop longue, parce qu'elle n'a pas de nom, parce qu'elle est trop extrême, insaisissable, ce sont ceux-là qui sont au centre de la préoccupation de Jésus, de l'Évangile, et qui est invité à être au centre de notre préoccupation. La dernière perspective est celle de Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus est souvent en route vers quelque part quand un malade fait irruption ou croise sa route. Jésus descend de la montagne, il va chez Pierre, une foule le suit, une foule, j'imagine, qui veut entendre ses enseignements. Ça devait être agité, il devait être super occupé, super sollicité. Et ce qui me frappe, c'est qu'au milieu de tout ça, tout au long de l'Évangile, Jésus ne repousse jamais un malade. À chaque fois, il s'interrompt. Il y a toute cette foule devant lui, il avait sûrement une conférence à faire, mais le malade, il a droit à un entretien privilégié, à un face-à-face, à ce temps spécial. Non seulement Jésus ne le repousse pas, il se laisse interrompre, mais il étend sa main et il touche le malade. C'est quelque chose qui me touche profondément, ce geste de Jésus qui touche un intouchable. Il y a un tel amour dans ce geste, il y a aussi beaucoup de courage. Et je crois qu'il y a des échos de ce courage tout au long de l'histoire de l'Église. Je pense au Père Damien, j'avais fait un exposé sur le Père Damien en 3e primaire, qui a été vivre au XIXe siècle sur l'île de Molokai où avaient été exilés 800 lépreux. Il a fait ça par amour pour eux. Jésus touche les intouchables avec une simplicité déroutante. Il ne fait pas de prêchi-prêcha, il ne fait pas une enquête pour voir si le malade mérite son attention. Il le touche. Et puis il prononce une parole forte. Il y avait dans le contexte de l'époque parfois une confusion entre impureté, maladie, malédiction. Et quand Jésus dit « je le veux, sois pur », Jésus le déclare pur. C'est une prise de position théologique. Je te déclare pur. C'est comme une bénédiction. Et rien que cette parole délivre d'une culpabilité dont les malades extrêmes peuvent encore souffrir aujourd'hui. Pourquoi moi ? Suis-je maudit ? Est-ce que Dieu m'a abandonné ? Est-ce que Dieu me punit ? Cette parole du Christ est déjà guérissante de ce poids moral tourmentant. Et dans le récit, la délivrance est aussi physique. Jésus le délivre de sa lèpre. Ce point-là est l'objet de notre foi à chacun. Mais nous pouvons porter aussi notre attention sur les modalités dans lesquelles Jésus effectue cette guérison. Par exemple, un fait étonnant, Jésus dit de ne rien dire à personne. Pourtant, une foule suit Jésus. Donc j'imagine qu'il y a plein de témoins. Est-ce qu'ils n'ont pas vu ce qu'il vient de se passer ? Mais je me suis dit qu'une explication pourrait être que ce qui s'est passé entre Jésus et ce lépreux n'a rien de spectaculaire. Cela s'est fait discrètement, sans éclat, et donc sans possibilité de voyeurisme. La prière pour un malade est quelque chose de très intime, de très délicat. C'est quelque chose qui peut être bouleversant pour le malade et aussi pour celui qui prie. Et Jésus laisse cette intimité et n'instrumentalise pas son geste pour faire sensation ou même pour prouver son enseignement, son message. Tout cela nous indique que de la part de Jésus, c'est un acte de pure compassion, quelque chose de privé entre lui et cet homme malade. Une autre hypothèse qui m'est venue, c'est que les récits de guérison sont parfois douloureux.
quand on est soi-même malade depuis très longtemps, ça peut engendrer des sentiments très difficiles. De se dire, mais pourquoi pas moi? Est-ce que je suis moins aimée? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Et peut-être que Jésus veille à cela, à ce que le lépreux ne raconte pas sur tous les toits sa guérison, pour ne pas créer de souffrance chez quelqu'un. Je vois en tout cas dans cette discrétion de Jésus une preuve d'une immense humilité, d'une immense délicatesse et d'une pleine sagesse. Ça doit aussi guider notre discernement. La quête des guérisons ou la prière pour les malades ne peut jamais devenir un spectacle et ne doit jamais se traduire en un discours triomphaliste, simpliste, qui pourrait mettre en souffrance quelqu'un qui est encore dans la maladie. Il y a cette très belle expression de Philémon de Gaza. « Va, frère lépreux, ne dis rien à personne. Offre simplement ta vie au Dieu 3 fois saint et laisse-le remplir ton cœur de son amour infini. Il fera de ta vie un chant d'amour. » Enfin, un dernier enseignement de l'attitude de Jésus, c'est qu'il renvoie le malade vers les autorités médicales et religieuses de son temps. Son acte ne dispense pas le malade d'un accompagnement selon la raison, les outils, les coutumes de l'époque. Va te montrer au prêtre et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée. C'est hyper intéressant parce qu'on peut traduire ça pour nous à notre époque de cette manière. Jésus ne coupe ni avec la médecine instituée, ni avec la religion instituée. Et c'est vrai que souvent les dérives liées à des ministères de guérison spectaculaire sont souvent de l'ordre de la rupture, soit avec le monde médical, ce qui est dangereux, soit de la rupture avec l'Église, avec un grand E, avec un risque de dérive sectaire. Jésus ne brise pas ce qui est institué, on voit au contraire un respect total. À qui est-ce que je m'identifie dans ce texte ? Peut-être qu'on reste dans la foule, et c'est OK. On peut peut-être être de ceux dans cette salle qui s'identifient aux lépreux. Et j'espère que nous pourrons repartir avec cette absolue assurance, cette confiance que Jésus ne repousse jamais un malade. Il y a une tendresse, un amour dans la relation entre Jésus et les malades. On sait par d'autres textes que Jésus est ému aux entrailles par ses souffrances. Même si nous ne sommes pas nous-mêmes malades, on a peut-être des proches qui le sont. Et je pense qu'on peut apprendre de la prière du lépreux. Quand on a traversé des souffrances terribles, on peut sans doute plus facilement comprendre cette prière du désespoir, cette prière de cet homme prosterné, si tu le veux, sois pur, cette supplication. Quand nous avons nous-mêmes parcouru ce chemin une première fois, nous pouvons le prier pour d'autres. Et je crois que c'est pour cela que les malades se tournent volontiers vers l'écoute et la prière d'anciens malades, parce qu'ils savent et qu'ils nous rejoignent dans cette prière qui vient du plus profond de notre âme. Et en cela, ceux qui ont souffert ont un ministère particulier. Félix Neff, le pasteur du village des Hautes-Alpes, qui a été pasteur à Dormiouz, malade lui-même, très malade, très gravement malade, il écrit à un moribond « Je sais combien il est aisé de crier du rivage à ceux qui luttent péniblement contre les flots. Nagez, ayez bon courage, ne vous laissez pas entraîner. Je sais combien il est facile, quand on est jeune et en santé, d'exhorter à la patience les affligés et les malades. Mais quand on a été soi-même en pleine mer, nous sommes une source d'encouragement pour d'autres, avec une acuité et une compassion que seule la souffrance a pu donner. Pour apprendre cette prière de la compassion pour les autres, nous pouvons très simplement nous demander « Qu'est-ce que nous souhaiterions que d'autres prient pour nous dans la même situation ?» Et cette prière est on ne peut plus simple. « Seigneur, délivre. Seigneur, restaure. Seigneur, guéris. Seigneur, soulage, console, secours. » L'issue ultime n'est pas entre nos mains, mais il est bon que notre prière soit accompagnée par nos mains, par nos gestes,
à l'égard des malades. Certains guérissent, certains reçoivent cette délivrance. D'autres, comme l'apôtre Paul, doivent vivre avec une écharde dans leur chair toute leur vie. C'est mystérieux. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus s'approche toujours des malades et les touche. Et ça va même plus loin que cela. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus s'identifie aux malades. En Matthieu 25, dans cette fameuse scène de la fin des temps où il invite à hériter du royaume, il dit ceci : « J'étais malade et vous m'avez visité. » Si on doutait encore de l'attention à accorder aux malades, cette identification est décisive. Il est au plus proche possible de la souffrance du malade, au point que si on s'approche nous-mêmes d'un malade, Jésus dit que c'est comme si c'est lui qu'on visitait. C'est hyper puissant. Le pasteur Alexandre Vinet, un pasteur de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en méditant sur ça, il avait vraiment un cœur particulier pour les malades. Et il dit ceci, ces propos très forts: « Le soin des malades est le plus sacré des devoirs du pasteur. » Et j'ai envie d'élargir, est le plus sacré des devoirs de l'Église, du chrétien. La pierre de touche, pour lui-même et pour les autres, de sa vocation. Et l'on peut dire que la manière dont ce devoir est compris et rempli donne la mesure de la vie chrétienne et de l'esprit chrétien de chaque époque religieuse. On sent à quel point ça lui tenait à cœur. Pour conclure, nous pouvons, qui que nous soyons malades ou non, suivre les traces de Jésus. Peut-être une première chose, toujours nous interrompre quand un malade demande notre attention, notre écoute, notre main, notre prière, notre soin. Ne pas suivre les tendances actuelles qui lient santé et mérite ou qui confondent santé et salut, mais donner une place précieuse et prioritaire à ceux que ce système exclut, abandonne, méprise. Deuxièmement, dans nos prières pour la guérison, pour le réconfort, pour le soulagement, pour le soutien, toujours respecter la discrétion, le secret, l'intimité du malade. Veillez à ce que cela reste entre lui et le Seigneur. Ne pas tomber dans le piège du spectaculaire, du voyeurisme. C'est la personne qui est toujours au centre, pas la guérison. Et troisièmement, nous pouvons aussi veiller à ce que notre prière soutienne tous les efforts des personnes qui se consacrent aux soins des autres. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues. Ils sont autant de dons dont Dieu peut faire grâce au cœur de l'épreuve de la maladie. Jésus nous enseigne par son exemple, le malade est une priorité, et en réponse à cette souffrance, ce sont nos mains, notre cœur et notre prière qui sont toujours appelés à être mobilisés, plus que notre tête et que notre discours. On peut se demander, à la lecture de l'Évangile, si Jésus ne préférerait pas l'imprudence de la foi à l'immobilisme de la prudence. Alors, le malade peut s'approcher. Dieu déroutera, par amour, nos principes religieux et nos critères les plus élaborés. Amen.
Merci Audrey. Tout à l'heure, je nous posais la question suivante. Dans quelle direction voulons-nous diriger nos regards aujourd'hui? Vers les obstacles de la vie ou vers le secours de Dieu? Et l'apôtre Paul nous encourage à porter nos regards le plus loin possible vers le but final que Dieu a pour nous. Et voici ce qui est écrit dans sa première lettre, et c'est Loïc qui va nous le lire. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, pour que nous ayons une espérance vivante en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Dieu vous le réserve dans les cieux. Si vous croyez, le Dieu puissant vous gardera pour vous sauver. Quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Alors selon l'apôtre, le but final que Dieu nous réserve, c'est un héritage glorieux quand Christ reviendra. Mais nous ne devons pas attendre ce jour-là pour vivre une vie nouvelle. Nous pouvons déjà vivre une vie d'espérance si nous tournons nos regards vers Dieu. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, là où nous regardons, c'est dans cette direction que nous irons. Alors au moment de prendre ce qu'on appelle le repas du Seigneur, la Sainte Seine, Bernard va nous lire ce que l'apôtre Pierre ajoute un peu plus loin dans la même épître, dans la même lettre. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge de manière équitable selon ce que chaque personne a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à séjourner sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise et qui ne menait à rien. Vous avez été délivrés par le sang précieux de Christ. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous pouvez placer votre foi et votre espérance en Dieu. Le pain et le jus de raisin que nous allons prendre maintenant sont le souvenir du corps brisé et du sang de Christ versé à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est la foi en ce corps et ce sang sacrifié pour nous, en ce corps ressuscité aussi. C'est cette foi qui nous garde dans l'espérance et l'assurance même qu'un jour nous obtiendrons l'héritage glorieux que Dieu a depuis toujours voulu pour nous. Alors pendant que les deux éléments, le pain et le jus de raisin, passent, j'invite ceux et celles qui le désirent maintenant à exprimer leur reconnaissance envers Dieu. Je vous invite seulement à le faire courtement. Merci aux 3 personnes qui ont été désignées de distribuer maintenant. Prions ensemble. Sentez-vous libre donc de prier à haute voix.
amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Pas nos maladies, pas notre santé, rien ne peut contenir la puissance de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es bon envers nous. Merci Seigneur parce que c'est vrai. Quelque part c'est vrai. Ici-bas, la santé totale, ça n'existe pas. Et nous sommes tous malades. Que ce soit mentalement, psychologiquement, relationnellement, spirituellement, physiquement. Nous avons tous nos maladies, Seigneur. Mais ce matin encore, nous venons à toi. Nous nous approchons de toi, nous nous inclinons, nous nous prosternons devant toi. C'est à toi que nous regardons pour nous guérir, Seigneur. Toi seul peux le faire. Et j'ai vu de mes yeux, Seigneur, tant de fois, où la guérison est venue, pas nécessairement comme je l'attendais, mais tu as toujours répondu, Seigneur. Et en cela, je te remercie et je te loue pour ça. Au nom de Jésus, toi, Père, Fils et Saint-Esprit, oui, je te loue. Amen. Entends nos cœurs, Seigneur. Nos mots sont trop petits pour dire tout l'amour que nous avons pour toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
Alors avant les annonces, je vous lis un dernier passage d'encouragement pour la semaine. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont aimés et nous ont donné par grâce un réconfort éternel et une bonne espérance. Qu'il remplisse vos cœurs de courage et qu'il vous accorde la force de pratiquer toujours le bien, que ce soit en acte ou en parole. Et c'est Bernard maintenant qui va nous informer des différentes annonces pour les semaines à venir. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, c'est la semaine de prière. Donc, nous alternons une semaine avec notre réunion de prière en ligne et suivie par une semaine où les PEP se réunissent. Donc, cette semaine, ce sera jeudi, 7h30, 20h par Zoom. Les événements sur lesquels on veut attirer votre attention, vous rappelez, donc le dimanche 22 février, sortie Stockelfen à la patinoire de Poséidon. Il faut vous inscrire, donc pensez-y. Ensuite, les dates des semaines à venir. Donc, le 8 mars, nous aurons notre assemblée de membres, à laquelle les non-membres sont les bienvenus aussi. Donc, ce sera, nous comptons 1 heure environ après le culte. Ensuite, la semaine d'après, il n'y aura culte, pas ici, mais à Limal. Ce sera une journée de l'association baptiste à laquelle nous appartenons, avec les églises belges qui sont membres de cette association. Ça se passera à Limal et pour les parents, il faut noter que les enfants et les jeunes, ce jour-là, iront dans les locaux de l'église de Bierge. C'est pas loin, hein, mais les détails suivront, mais c'est quelque chose qu'on vous dit déjà à l'avance. Ensuite, le 5 avril, c'est le dimanche de Pâques, donc notre culte sera focalisé là-dessus. En même temps, ce sera un dimanche de baptême. Un culte de baptême. Alors, avant de parler de la permanence, un mot, vous savez que donc Sophie est rétablie et donc a recommencé à prévoir des cartes pour les uns et les autres. Et nous avons récemment mis une carte à disposition pour Agnès et elle nous fait savoir, donc elle pourra rentrer la semaine prochaine et elle nous remercie, elle vous remercie pour la carte, les messages et les attentions. Et j'ai ici une autre carte que je vais mettre sur la table, et ça, ce sera pour Maria, la maman de Dario, qui, elle, se rétablit, elle est en convalescence d'une grippe assez sérieuse, et donc nous allons mettre une carte à son attention sur la table. Et voilà pour les annonces. Notre pasteur Lydia est disponible cette semaine, enfin la semaine qui va commencer. Voici les œuvres que nous soutenons, on vous les montre toujours, un rapide aperçu. Pour rester en contact, le site et l'adresse mail. Bon dimanche. Merci Bernard. Je rajoute que la semaine prochaine, dimanche prochain, nous continuons notre série sur Matthieu. Et donc pour ceux et celles qui le désirent, pour s'y préparer, vous pouvez lire le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Alors je vous propose un dernier chant pendant lequel vous pourrez déposer vos offrandes, qui je le rappelle sont tout à fait libres. Vous pourrez les déposer dans les paniers qui vont circuler maintenant. Que l'amour du Christ nous remplisse de joie et de courage pour le suivre en toutes circonstances de nos vies. Et que nous n'oublions pas de fixer les yeux sur le secours de notre Dieu et sur le but final extraordinaire qu'il a pour nous. Chantons ensemble, « Il m'aime, il m'a tant donné. J'ai choisi de suivre celui-ci. »
tient tout près de moi. Quand je livre à vivre en moi, rends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je vois jusqu'au fond de toi, et je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais la relâche. Il m'aime. Eh bien, il me reste simplement à vous souhaiter un bon café, un bon moment de communion fraternelle, une bonne semaine et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.